Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo news. Bon, on est au mois de janvier, c'est la première vidéo news de l'année, donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on a appris pendant ce mois de janvier? Déjà, on va commencer avec le parc Disneyland Paris, puisqu'il y a eu quand même pas mal de nouveautés, donc let's go. Première chose, bien sûr, depuis le 8 janvier, on a un nouveau spectacle nocturne sur le château. Il s'agit de la Disney Electrical Sky Parade, juste avant Dream, qui remplace Disney Delight. C'est une parade avec des drones et des feux d'artifice, des effets pyrotechniques. Tout le package de d'habitude, sauf que cette fois-ci, il y a plus de 500 drones qui sont utilisés. Et en plus, c'est un hommage à la parade électrique qui a été sur le parc, je crois de 92-93 à très longtemps, dans les années 2000 il me semble, donc début des années 2000 je dirais, qui était une parade avec ce son là. On vous met aussi quelques images. C'était vraiment une parade emblématique du parc. Moi vraiment je m'en rappelle comme si c'était hier de cette parade. Je l'aimais trop. Les chars étaient tellement fantastiques. J'adorais ce truc. C'était un truc de fou. C'était vraiment le moment de la journée. Ce spectacle sera joué jusqu'au 30 septembre 2024, donc vous avez largement le temps d'aller le voir. Ensuite, jusqu'au 4 février, Disneyland Paris s'était mobilisé avec les pièces jaunes, puisqu'ils avaient mis en vente un tote bag et un pins qui se trouvaient dans la boutique World of Disney et la Floras boutique. Je crois que quand cette vidéo sort, on est le 4, donc potentiellement, vous pourrez retrouver encore ça sur le parc. Peut-être qu'après, ils vont les laisser un peu plus longtemps, je ne sais pas. En tout cas, il y avait ça en ce moment, plus des tirelires pour vos pièces jaunes un peu dispatchés partout sur le resort. L'autre grande nouvelle de Disneyland Paris en ce mois de janvier, c'est bien entendu la réouverture du Disneyland Hotel qui s'est fait le 25 janvier, donc il n'y a pas si longtemps que ça. C'est après une grande réhabilitation de 2 ans qu'on peut enfin redécouvrir cet hôtel emblématique du parc Disneyland. À l'intérieur, vous allez pouvoir retrouver les plus célèbres histoires de famille royale. Donc par exemple, on va avoir du Blanche-Neige, du Cendrillon, de la Belle au Bois dormant. On va même avoir du Raya, on va avoir Vaiana, Ariel, Belle, Jasmine, Tiana, Réponse et la Reine des Neiges. Tout ça sera mis à l'honneur dans cet hôtel. On a commencé à avoir pas mal d'images. Personnellement, je me spoile pas trop. Je sais que pour l'instant, on peut pas trop accéder à l'hôtel quand on n'y dort pas. Moi, j'y vais. Je vais très bientôt sur le parc, donc on verra et on en reparlera, je pense, à ce moment-là. On va juste vous mettre quelques images juste maintenant. Et grâce à toutes ces nouvelles réhabilitations d'hôtels, Disney marque quand même un grand coup parce que du coup ils ont réaugmenté leur nombre d'embauches au sein de l'hôtellerie. Et en plus c'est le premier groupe hôtelier parmi les parcs à thème européens, c'est pas rien. Je ne pensais pas du tout, c'est un truc de fou. Et pour cette rénovation, ils ont fait appel à plus de 200 entreprises françaises et européennes pour vraiment tout refaire et pour être au plus artisanal possible, que ce soit au niveau des tapisseries, des tapis, du lustre, de plein de choses. Ils ont fait vraiment appel à des artisans et pas seulement à des grosses entreprises. À l'intérieur de l'hôtel, vous pouvez donc dès à présent retrouver 2 restaurants. Vous aurez le choix entre le Royal Banquet qui est un buffet avec des personnages, et vous avez aussi la Table des Lumières qui est pareil un restaurant mais cette fois-ci à table avec toujours les personnages. Je crois que dans celui-ci c'est principalement des couples princiers et dans l'autre vous pouvez avoir princesse et personnages Disney, donc de la Disney Family, on va dire Mickey et Minnie. On y retrouve aussi un bar qui s'appelle le Fleur de Lys et qui remplace le Fantasia. Vous avez aussi le spa qui a ouvert et qui est associé à Clarins pour les soins, plutôt cool. Et à l'occasion de la réouverture, forcément, on a un tout nouveau merchandising pour le Disneyland Hotel. Et personnellement, j'ai déjà repéré pas mal de pépites, j'ai fort hâte d'aller sur le parc. On n'oublie pas qu'à partir du 10 février, il y aura un nouveau spectacle 2 jours sur le parc à l'occasion de la Symphonie des couleurs qui commence, mais ça on vous en a déjà parlé, mais on aura l'occasion d'y revenir. Il va aussi y avoir une petite expérience non loin de Disneyland Paris, puisqu'on va sur Paris complètement cette fois-ci, au BHV Marais, puisqu'ils vont faire une expérience immersive du 10 février au 23 février à l'occasion de la nouvelle saison à Disneyland Paris, donc de la Symphonie des couleurs.
Vous allez pouvoir retrouver, je crois, donc comme je le disais, vous allez pouvoir retrouver une expérience immersive, mais vous allez aussi retrouver des activités, des vitrines aussi à l'effigie de Disney, enfin bref, c'est vraiment un truc assez cool qui est prévu. Donc si vous êtes sur Paris à ce moment là, n'hésitez pas à vous y rendre. Moi je ne pourrai pas, donc si des gens sont sympas et pouvaient me dire ce qui s'est passé exactement et m'envoyer quelques vidéos, pourquoi pas, ça serait cool, merci. Autre nouvelle, là on va parler plutôt film cette fois-ci, puisque les dessins animés Alerte Rouge et Luca, qui sont sortis exclusivement sur Disney+ pendant le Covid, vont enfin avoir le droit d'aller au cinéma, chacun une journée, puisque Alerte Rouge sera dans plus de 500 cinémas en France le 18 février et Luca ce sera le 14 avril, pareil, pour la même quantité de salles en France. Pour finir avec les informations plutôt françaises, je voulais vous dire que, et pour finir avec la France, je voulais juste rappeler que au niveau du théâtre Mogador, donc avec le Roi Lion, le spectacle du Roi Lion, il est encore disponible jusqu'au 14 juillet 2024. On ne sait pas encore s'il sera reconduit ou s'il y aura un nouveau spectacle pour ce théâtre. J'ai aussi appris que le spectacle, donc la comédie musicale de la Reine des Neiges qui se joue actuellement à Londres, va s'arrêter le 8 septembre 2024 et apparemment ne sera pas reconduit et surtout n'aura pas de tournée, contrairement un peu à tous les autres spectacles Disney qui ont pu être vus. Celui-ci risque de ne pas voyager, donc vraiment si vous voulez le voir, il faut se rendre à Londres avant le 8 septembre parce que par contre à partir de là il ne sera plus du tout joué. Et autre spectacle, mais cette fois-ci aux États-Unis, puisque La Belle et la Bête, le spectacle incroyable de Broadway, va revenir, mais pas à Broadway. Là on va être sur une tournée complètement dans tous les États-Unis et ce sera à partir de juin 2025. Avec les spectacles, j'ai vu que le pianiste Lang Lang a joué le 27 janvier à Hong Kong Disneyland, donc dans le théâtre de Hong Kong Disneyland, accompagné d'un orchestre philharmonique et où il a joué beaucoup de classiques Disney. Et je ne connaissais pas ce pianiste à la base, mais du coup je me suis un peu renseignée, j'ai un peu regardé et ce n'est pas la première fois qu'il jouait bien entendu du Disney et c'est plutôt très beau, donc je vous conseille d'aller voir ça, c'est plutôt sympa. Je vais essayer de vous retrouver le lien de la vidéo que j'ai trouvée et de vous la mettre en barre d'informations. Et tant qu'on est sur les parcs asiatiques, j'ai appris aussi qu'il y allait avoir un nouveau show nocturne pour Tokyo Disneyland et ce sera un show qui sera présenté sur le château, quelque chose donc qui ne s'est pas produit depuis 2019 pour Tokyo, et on va avoir un spectacle qui va tourner autour de Disney, Pixar et Marvel. On n'en sait pas plus pour l'instant, on n'a pas de date de début et on n'a pas de nom pour le show. On ne sait que ça pour l'instant. Ensuite, comme vous le savez, en janvier, on a beaucoup de remises de prix, donc pour tout ce qui s'est passé pendant l'année 2023. Et donc, il y a eu récemment les Emmy Awards, donc la 75e cérémonie des Emmy Awards, et Disney Entertainment a remporté 37 Emmys pour 18 contenus. Donc à l'intérieur, on avait par exemple Le Mandalorian ou Miss Marvel. Ils ont vraiment raflé beaucoup de Emmys. Donc c'est quand même très cool et on les félicite. C'est impressionnant je trouve. Et il y a bientôt une autre cérémonie qui s'appelle le SCL Awards où Disney a 6 nominations avec Avatar, avec par exemple Avatar, du Star Wars, la saison 2 de Loki et de Ahsoka. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette cérémonie d'awards, c'est tout simplement pour récompenser les meilleures bandes et chansons originales de films et de séries. Et pour finir avec un peu ces récompenses, on a enfin le top 5 des contenus les plus visionnés sur Disney+ pour l'année 2023 et je trouvais ça intéressant de regarder parce que Vaiana l'a emporté avec 11,6 milliards de minutes visionnées. Ensuite on a Encanto, après on a Élémentaire, La Reine des Neiges, Black Panther Wakanda Forever et Avatar La Voix de l'eau en 5e position. Et je trouve ça ouf. Apparemment, de ce que j'ai pu lire, les séries c'était pas trop ça en 2023 et le contenu original pas trop non plus, on est plutôt sur revoir des choses qu'on connaît déjà, des choses un peu plus anciennes. Et pour finir, je vais vous parler de la D23. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, la D23 c'est un fan club Disney, un fan club pour vraiment les gros fans de Disney. Je vous mettrai aussi le site en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est payant pour l'année
pour être donc membre du club. Mais là, le club va fêter ses 15 ans et les membres Gold vont avoir une célébration de cet anniversaire. Ça se déroulera le 10 mars 2024 à Splitsville, Luxury Lane, donc à Disney Springs, au Walt Disney World. La mise en vente des billets se fera le 29 janvier et ce sera au prix de 57 $ et de 57 $. Et la soirée durera de 20h à 23h avec plein de jeux de prévus, la nourriture et les boissons non alcoolisées comprises, avec un bar si vous voulez des boissons alcoolisées. Et il y aura en cadeau une figurine Mickey pour chaque membre et un pins commémoratif des 15 ans. Et ils vont aussi dévoiler une collection de pins des 23 pour les 15 ans. Alors je sais pas du tout si elle sera en vente sur les parcs ou si ce sera exclusif au club. I don't know, j'ai pas plus d'infos que ça. Mais je trouve ça très cool quand même et je trouvais ça bien de le rajouter dans cette vidéo. Voilà tout pour les news de janvier 2024. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez d'autres news qu'on n'a pas citées ici. Et dites-nous si vous préférez qu'on reste exclusivement sur ce qui se passe en France ou vous aimez bien quand même, ou si vous aimez quand même bien un petit peu savoir ce qui se passe ailleurs. Moi je sais que j'adore, je suis ultra curieuse de savoir ce qui se fait dans les autres parcs ou un peu partout dans le monde en rapport avec Disney, donc j'adore, mais je sais que ça ne peut peut-être pas plaire à tout le monde, donc n'hésitez pas à nous donner vos avis, surtout en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et nous on vous embrasse très fort. On se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.